Il y a aussi notre volonté de rendre plus visible la musique contemporaine qui, on le dit parfois, est un peu un répertoire de niche, qui manque de visibilité. Voilà, on veut la rendre beaucoup plus visible, de remettre au cœur de la société, vraiment. Estelle Laurie, directrice de la Maison de la musique contemporaine, depuis maintenant la fusion qui a eu lieu en juillet 2020. Rapprochement, mise en commun et transversalité. Ils existent toujours, puisque nous sommes nés par voie de fusion, et donc nous avons hérité des actions qui étaient auparavant portées par les 3 associations. Donc côté MFA, le dispositif a été reconduit et circonscrit au champ de la musique contemporaine, mais il existe toujours, avec ces 2 commissions par an. Côté musique nouvelle en liberté, les 2 dispositifs d'aide aux structures généralistes sont eux aussi maintenus et vont être très prochainement revisités. Il y a aussi le Grand Prix lycéen des compositeurs, ce dispositif de sensibilisation à la musique contemporaine qui, lui aussi, a été repris par la Maison de la musique contemporaine. Il continue de se développer, il s'est ouvert aux collégiens l'année dernière et voilà, continue sa structuration. Et puis côté CDMC, eh bien, notre déménagement nécessitait de trouver un lieu d'accueil pour le fonds, donc le fonds documentaire de ressources, qui est une collection incroyable, une histoire de la musique contemporaine en France, pour lequel nous sommes très heureux d'avoir trouvé un lieu d'accueil qui va lui garantir une meilleure visibilité. Alors ce partenariat, c'est un vrai partenariat qui est avec plusieurs typologies d'actions. La première étant donc le dépôt du fonds du CDMC au sein de la médiathèque. Je souligne ce mot, puisque le mot de dépôt veut dire que nous restons propriétaires de ce fonds et la médiathèque Hector Berlioz accueille en son sein et donc nous permet de le redéployer, de le remettre à disposition du public. Il y aura ensuite dans une deuxième étape, puisque ce fonds fait plus de 280 mètres linéaires, c'est pas rien, donc il va devoir être mis en rayon progressivement. Une fois qu'il sera mis en rayon et totalement disponible, eh bien, il va y avoir toute une action de valorisation, une médiation qui sera mise en place. Et puis d'un point de vue humain, pour nous, c'est la mise à disposition de membres de l'équipe. Dans une première phase vraiment très pratico-pratique, qui est donc de la mise en rayon des éléments du fonds, et puis ensuite sur la mise en place de cette vraie politique de valorisation et de médiation. Et bah très bien. D'ailleurs, on y est aujourd'hui, très heureux d'être enfin installés et d'être réunis. Donc c'était le 6 septembre, donc hier, où pour la première fois l'équipe de la MMC a pu se retrouver avec des outils partagés dans un seul endroit. Donc voilà, c'est aussi donner un peu un point d'orgue à cette fusion. Et puis c'est surtout faire équipe et puis pouvoir avancer ensemble. Pour moi, en tout cas, c'était un moment extrêmement important dans l'histoire que nous sommes en train de construire. Alors les défis et les enjeux, ils sont très nombreux. Tout d'abord, il y a les défis à répondre aux besoins et aux attentes des professionnels, qui eux aussi sont nombreux. Notamment aux moyens dispositifs, tout d'abord de soutien financier, bien évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre, donc c'est pouvoir répondre aux sollicitations et aux besoins spécifiques des structures dédiées à la création musicale, qui est à l'heure actuelle un des typologies de structures auxquelles la MMC ne s'adresse pas dans le cadre de ces dispositifs, on va dire, au spectacle vivant. Et puis il y a aussi notre volonté de rendre plus visible la musique contemporaine qui, on le dit parfois, est un peu un répertoire de niche, qui manque de visibilité. Voilà, on veut la rendre beaucoup plus visible, de remettre au cœur de la société, vraiment. Et puis il y a aussi notre volonté de s'adapter aux nouveaux modes de consommation, on va dire des publics, c'est-à-dire être aussi beaucoup plus présent de manière numérique. Et voilà, recréer au maximum du lien entre les différents publics et la musique d'aujourd'hui. Alors ils sont très nombreux, de tout goût, tout champ artistique possible et imaginable. Un des compositeurs, alors qui n'est pas du tout notre époque, mais qui pour moi est un incontournable, c'est Bach. Je peux écouter ça en boucle, non-stop, au contraire, ça me porte énormément. J'aime aussi beaucoup les musiques électroniques, ça c'est pas nouveau. Mais alors sur le champ, on va dire, de la musique d'aujourd'hui, j'ai des goûts très éclectiques, donc je ne souhaiterais pas en citer pour en oublier certains.